Bonjour, c'est PistonKirk. La 986 et la 996 ont maintenant plus de 20 ans. Et si certaines carrosseries sont encore rutilantes avec un simple coup de polish, ce n'est malheureusement pas le cas du cache situé entre le pare-brise et le capot. À cause du soleil, avec le temps, la couleur a viré du noir au gris terne, ce qui donne un côté négligé et daté à la voiture. Lors de ma vidéo sur le detailing, les étudiants avaient donné un coup de jeune au plastique avec des produits régénérants. Mais il faut reconnaître que ça ne dure pas très longtemps. Du coup, pour redonner un peu d'éclat à votre voiture, vous pouvez remplacer cette pièce par une neuve. Et comme on peut le voir, l'écart est flagrant. Malheureusement, le prix est élevé puisqu'il faudra compter autour de 150 € pour le cache, auquel il faudra ajouter 14 € de plus pour les deux petits cacherons qui sont quasiment identiques, mais qui pour une raison obscure ne sont pas vendus au même prix. Bref, au total, il faudra compter autour de 164 €. Comme ça fait un peu cher pour un bout de plastique, vous pouvez aussi choisir de faire repeindre cette pièce pour un tarif bien moins élevé situé entre 70 et 100 €. L'avantage de repeindre, c'est que la teinte tient mieux dans le temps. L'inconvénient, c'est de réussir à trouver un noir mat proche de la couleur originale du plastique. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé pour vous cette couleur dans le nuancier Porsche. Il ne vous reste donc plus qu'à noter la référence et à la donner à votre carrossier. Pour vous convaincre que cette couleur est quasiment la même que l'original, voici un petit comparatif entre la pièce peinte et la pièce neuve. Comme on peut le voir, c'est très difficile de savoir quelle est la pièce peinte et quelle est la pièce neuve. En fait, la pièce repeinte offre un noir légèrement plus sombre et plus profond que je trouve bien mieux que celui d'origine. Mais la teinte ou le prix ne sont pas les seuls avantages. Il ne faut pas oublier que la couleur de la peinture tiendra bien mieux dans le temps face à la lumière solaire que le plastique de la pièce neuve. Le seul défaut de la pièce repeinte par rapport à la pièce neuve, c'est que si vous lui flanquez un coup lors du remontage, ce qui fut mon cas, la rayure se verra bien plus sur une pièce repeinte que sur une pièce en plastique brut. Maintenant que les avantages et les inconvénients sont clairs, passons au démontage. Il va d'abord falloir retirer les essuie-glaces. Utilisez un petit tournevis plat pour soulever le cache de l'essuie-glace de droite afin d'accéder à l'écrou. Ensuite, dévissez l'écrou. Notez que j'ai pris la peine de protéger le capot avec un drap pour limiter les risques pour la carrosserie. Avant d'essayer de retirer l'essuie-glace, il faut protéger le rebord du capot avec le tissu. Pour dégager l'essuie-glace, il faut parfois forcer en faisant des mouvements de droite à gauche. Maintenant que l'essuie-glace est enlevé, vous pouvez dévisser la vis centrale. À présent, on va utiliser un tournevis plat pour retirer le capuchon de gauche afin d'accéder à l'écrou. Ensuite, vous pouvez le dévisser. Allons maintenant de l'autre côté pour déclipser le second cache, puis dévisser l'écrou qui est en dessous. Il faut ouvrir le capot pour démonter la pièce. On va commencer par retirer le cache de la batterie en tournant d'un quart de tour les deux poignées latérales. Puis, on enlève la vis du cache de droite et une fois qu'elle est retirée, on soulève légèrement le cache et on le tire vers l'avant pour le déclipser. Pour retirer le cache de gauche, la procédure est la même. Il faut retirer la vis, puis soulever le cache un peu plus haut que pour l'autre côté, car il doit passer par-dessus le bouchon du réservoir de liquide de frein. Et ensuite, on tire vers l'avant. Maintenant que le capot est ouvert, on peut retirer le second essuie-glace en commençant par le cache. Par contre, pour arriver à le retirer, il va falloir utiliser une clé articulée, aussi appelée clé à cardan, pour atteindre et dévisser l'écrou, car le capot gêne l'accessibilité. Comme l'essuie-glace risque de se déboîter brutalement et de faire un impact dans la peinture du capot, je mets un tissu par-dessus pour amortir les coups potentiels que je risque de faire. Car c'est loin d'être facile de retirer l'essuie-glace dans cette position sans toucher le capot. Là encore, il faut faire de petits mouvements latéraux pour réussir à le déboîter. La seule chose qui retient encore le cache sont ces deux vis. Une fois que vous les avez dévissées, il va falloir retirer les deux prises électriques qui servent à alimenter les gicleurs. Pour les débrancher, commencez par déclipser le tuyau qui est en dessous pour faire assez de place pour passer vos doigts, puis pressez sur les côtés de la prise en la tirant vers l'intérieur. Pour pouvoir retirer complètement la pièce, il va aussi falloir débrancher le tuyau d'alimentation de liquide lave-glace en tournant d'un quart de tour la poignée et en tirant vers vous. Attention, il y a un filtre à l'intérieur de cet embout qui peut tomber au moment où on déclipse le tuyau. Et s'il ne tombe pas de lui-même, pour éviter de le perdre, il faut le faire sortir et le ranger jusqu'au remontage. Maintenant, plus rien ne retient le cache. Vous pouvez l'enlever en le soulevant légèrement par l'arrière et en le faisant longer le long du pare-brise. Mais ne croyez pas que c'est fini, il vous reste encore deux choses à démonter sur ce cache. En effet, le cache est vendu sans le joint en caoutchouc et sans les gicleurs. Alors pour commencer, on va récupérer les gicleurs. Mais pour cela, il faut d'abord déboîter les tuyaux au niveau de la jonction en T. Sur cette vidéo, je tire comme une brute et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Normalement, il faut tourner en même temps qu'on tire pour éviter de déchirer le tuyau qui a perdu de son élasticité avec les années. Pour enlever les gicleurs, il faut aussi déclipser les prises du cache. Passez un tournevis plat sous ce loquet et soulevez tout en poussant la prise pour réussir à la déboîter.
Maintenant, le gicleur peut être enlevé en poussant la prise par en dessous et en tirant le gicleur pour passer le tuyau et la prise. Il ne vous reste plus qu'à reproduire la même opération de l'autre côté pour récupérer le second gicleur. Il faut maintenant récupérer le joint en caoutchouc en le tirant tout simplement tout le long du plastique. Avant de le remettre, on va en profiter pour le nettoyer avec du produit à vitre afin d'enlever toute la saleté accumulée au fil du temps. N'oubliez pas non plus de nettoyer la jonction au niveau du pare-brise pour que l'étanchéité se fasse bien quand on remettra la pièce. Maintenant, sortez la pièce neuve et clipsez le joint en le positionnant à cet endroit et en le tirant légèrement au fur et à mesure que vous le clipsez pour maintenir une certaine tension. Cela évitera que cela fasse des bosses comme dans cet exemple. Une fois le joint correctement centré, vous pouvez appuyer un peu plus fort avec un outil de déclipsage pour vous assurer qu'il est uniformément clipsé. Passez ensuite le gicleur de droite dans le trou en commençant par le tuyau puis la prise. Clipsez le gicleur puis clipsez le tuyau le long du cache. Remettez la jonction en T en la tournant sur elle-même. Passez le gicleur de gauche, puis clipsez les deux prises et ensuite seulement vous pourrez fixer le second tuyau. Le cache est prêt à être remonté. Passez-le par l'arrière et glissez chaque extrémité dans les tiges filetées latérales pour le caler. Normalement, ça doit glisser tout seul. Si ça résiste, c'est probablement que la partie avant a accroché le tuyau métallique. Il faut le soulever, voilà. Le point le plus important est de ne pas oublier de remettre la petite grille en plastique qui sert de filtre au moment de rebrancher le tuyau. N'oubliez pas non plus de rebrancher les deux prises des gicleurs et de reclipser le tuyau qui longe la pièce. Pour bien centrer la pièce, commencez par revisser les deux vis du bas, puis mettez la vis centrale et avant de serrer, vérifiez que le trou de l'essuie-glace est bien centré par rapport à l'axe et que la pièce est assez haut en vous référant à la trace laissée par le précédent joint. Puis, maintenez cette position quand vous serrez. Pendant que vous serrez les écrous latéraux, il faut pousser la baguette vers le haut pour qu'elle ne soit pas trop près de l'aile et qu'elle retrouve sa position initiale. Ne remettez pas encore le cache de l'écrou, vérifiez d'abord que la baguette est bien centrée et si c'est le cas, vissez puis remettez les caches des écrous. Il ne vous reste plus qu'à remettre les essuie-glaces en prenant soin d'emballer l'essuie-glace de gauche dans du tissu et de protéger le capot avec du tissu quand vous remettez celui de droite. Testez pour voir si les essuie-glaces sont bien positionnés et assez serrés et si les gicleurs fonctionnent. Si c'est le cas, vous pouvez remettre les deux caches latéraux sous le capot et pour finir, celui de la batterie. Le résultat me plaît vraiment car ça donne un gros coup de jeune à la carrosserie. Dans cet exemple, nous avons monté un cache neuf, mais si vous voulez repeindre la pièce d'origine, il va falloir préparer la surface. Commencez par la dégraisser, puis poncez légèrement l'intérieur et l'extérieur de la pièce avec un papier abrasif fin à l'eau. Ensuite, rincez abondamment, puis séchez et enfin dégraissez à nouveau. Scotchez la pièce ainsi que les deux petits cacherons sur un support dans un environnement sec et fermé. On va commencer par pulvériser un primaire d'accroche noir, ensuite 1 à 2 couches de peinture noire mat et pour finir un vernis de protection mat. Si vous ne passez pas par un carrossier et que vous voulez repeindre la pièce vous-même, pour obtenir le même noir que celui que j'ai utilisé, je vous rappelle qu'il existe des sites qui font des bombes de peinture sur mesure. Il vous suffira de leur donner la référence de peinture que vous souhaitez. Comme d'habitude, les liens sont dans le descriptif sous cette vidéo. Personnellement, j'ai démonté la version neuve pour remettre la version peinte car je trouve le rendu bien meilleur. Donc n'hésitez pas à faire cette opération, c'est un peu laborieux mais vous ne le regretterez pas. Allez, à la prochaine!